Bonjour. Odoo normalement possède la possibilité de gérer plusieurs entreprises en même temps. Donc, je vais essayer de vous faire aujourd'hui une petite démonstration. Alors, je vais essayer de créer deux autres entreprises. Alors, la première, elle est là. Je viens de la créer. Et je vais ajouter deux. D'accord? Et bien sûr, chaque entreprise possède son propre entrepôt. Alors, je vais aller à configuration. Alors, vous voyez ici gérer les sociétés. Alors, je vais cliquer sur gérer les sociétés. Alors, par défaut, voici la société mère que je vais éditer, modifier, et je vais la nommer par exemple Casa. Alors ça, c'est la société mère, c'est Casa, d'accord? Je sauvegarde. Maintenant, je vais créer une que je vais appeler Tanger. Voilà, Tanger. Bien sûr, je dois définir l'adresse, numéro de TVA, le registre de la société, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, on doit tout remplir. Je sauvegarde. Alors, une fois on sauvegarde, alors je reviens à la société, vous voyez qu'il y a deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre refresh. Alors, je vais actualiser l'interface, l'application. Et ce que vous allez remarquer ici, il y a l'apparition de cette sélection ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez consulter ou bien atteindre l'entreprise Casin et faire votre business, les achats, les ventes, ainsi de suite. Ou bien que tu veux Tanger. Alors, si tu cliques sur Tanger, vous allez afficher bien sûr tout ce qui est en relation avec Tanger. Et si vous voulez les deux, alors tu peux ici cocher et vous allez gérer à la fois les deux entreprises en même temps. Donc, vous allez voir toutes les activités relatives à ces deux entreprises. Voilà. Alors, je vais aller à Casa, à Tanger. Alors, je vais éditer Tanger, modifier. Et je vais dire que Tanger, il fait partie de la société mère Casa, la société mère qui est Casa. Alors, c'est comme si Tanger, c'est le site, c'est un autre site qui appartient à la société mère Casablanca. Alors, je sauvegarde. Alors maintenant, je vais voir qu'est-ce qu'il m'a créé comme entrepôt. Alors, je vais aller à inventaire. Alors, je vais venir ici, je vais faire grouper par entrepôt. Alors, vous allez remarquer qu'il y a l'entrepôt relatif à Casablanca. Donc, normalement, je vais essayer de renommer ici. Et vous avez l'entrepôt relatif à Tanger. Donc, vous avez deux entrepôts. Ici, vous aurez la réception relative à Casa, la livraison de Casa, la réception de Tanger et la livraison de Tanger. Alors, je peux venir ici à configuration, entrepôt. Alors, je vais aller à i- ou bien Italie, modifier. Je vais mettre ici Casa. D'accord? C'est l'entrepôt de Casa. Et là, je peux faire ici, bon, W, alors je peux faire Casa, donc c'est CA. Casa Warehouse. Sauvegarder, entrepôt, Tanger, modifier. Alors ici, je vais mettre ici TG Warehouse. Voilà. Seulement, je suis en train seulement de nommer. Sauvegarder. Alors maintenant, j'ai deux entreprises. Une à l'intérieur de l'autre. Donc, Odoo, comment il va les traiter? Alors, soit que vous allez accéder aux deux entreprises en même temps, ou bien que tu peux choisir une entreprise. Vous allez bien sûr manipuler vos opérations à l'intérieur. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter une troisième entreprise. Alors, je vais revenir ici à configuration. Voilà. Alors, je vais aller ici à utilisateur ou bien ici. Donc, je peux voir les sociétés ici comme je peux les gérer de là. C'est la même chose, société. Et je vais créer une qui s'appelle, par exemple, Tétouan. Voilà, Tétouan. Mais je ne vais pas la lier à la société mère. Elle va rester toute seule. Pour qu'on puisse voir est-ce qu'il y a de différence. Est-ce qu'il y a une différence entre Tétouan qui n'appartient pas à la société mère, veut dire elle est indépendante. Et bien sûr, la société Tanger qui appartient à la société mère qui est Casablanca. C'est seulement un site. Et je sauvegarde. De la même façon, si je vais, alors, une fois on crée une entreprise, toujours il faut faire refresh. Toujours. Et vous allez venir ici et vous allez trouver qu'il y a Tanger, Téton et Casablanca. Donc, si je coche, ça veut dire que je vais gérer les trois en même temps. Je vais voir tous les documents, tous les achats, toutes les ventes, ainsi de suite. Voilà. Alors, je vais aller à inventaire et je vais voir, alors filtrer ici ou bien grouper par entrepôt.
Alors, vous allez ici dans Casablanca, l'entrepôt de Tanger et l'entrepôt de Tétouan. Alors, vous voyez donc, Odoo, il me donne la possibilité à séparer, bien sûr, la vue à travers ce groupe pour voir ce qui se passe à Tanger, ce qui se passe à Casa, ce qui se passe à Tétouan. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, bien sûr, si je vais parler de l'entreprise Casa et l'entreprise Tanger, et Tanger est un site relatif à la société mère Casa, alors maintenant, je vais voir les employés qui vont travailler avec moi. Et les employés, ceux qui vont travailler avec, ou bien ils vont accéder à Casa, et il y en a ceux qui vont accéder à Tanger. Et pourquoi pas, l'employé peut accéder à la fois à Tanger et à la fois à Casa. Et bien sûr, de la même façon, il peut avoir l'accès à l'entreprise tête. Alors, je vais aller à configuration. Vous avez ici gérer les utilisateurs. Je clique sur gérer les utilisateurs. Alors, il n'y a que moi ici. Alors, je vais créer un autre. Et je vais appeler ici, par exemple, l'employé Yassir. Et je vais définir son email. D'accord? Pour qu'il puisse, bien sûr, recevoir un mail pour qu'il accède, qu'il définisse il va essayer de définir son mot de passe, d'accord? Alors, multisociété. Alors, société autorisée et société par défaut. Alors, je vais dire que Yassir, il aura la possibilité d'accéder que à Tanger. Je peux venir ici. Je peux lui donner aussi Tétouan et je peux lui donner aussi Casa. D'accord? Pour le moment, je vais lui dire, vous n'avez besoin que de Tanger. Et la société par défaut, c'est Tanger. Si jamais vous avez fait ici Tétouan, la société par défaut, c'est Tanger. Donc, je peux ici choisir quelle est la société par défaut. D'accord? Tu lui donnes l'accès à 3 sociétés, mais quelle est la société par défaut? Alors, pour le moment, je veux dire que Yassine n'a la possibilité que d'accéder à la société de Tanger et il est à l'administrateur. Et je vais sauvegarder. Donc, il va administrer la compta, l'achat, la vente, ainsi de suite. Maintenant, Yassine, il appartient à la société Tanger. Et moi, j'appartiens à la société Casa. Voilà. Alors maintenant, je vais ouvrir mon Gmail parce que je vais jouer le rôle de Yassir et de Tali parce que j'ai pas le. Voilà. Alors, je vais normalement accéder, pardon, je vais accéder par un autre navigateur. D'accord? Alors, je vais accéder par un autre navigateur. Alors, je vais mettre Safari ici. Voilà. Et je vais accéder à Gmail, à mon Gmail là. Voilà, Gmail. Voilà. Alors, voici Tanger. Alors, je clique. Yassir, il va accepter l'invitation. Il va définir son mot de passe 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici. Et il va confirmer. Alors, une fois il va confirmer, alors je viens d'entendre une notification. Cette notification qui me dit que quelqu'un a accédé à votre application. Alors ici, il peut inviter ses collègues, d'accord? Ça, c'est le marketing relatif à Odoo, d'accord? Donc, tu peux écrire le courrier de votre collègue et tu peux leur envoyer une invitation. Ou bien, je vais annuler, skip, et je vais maintenant accéder à l'application. Maintenant, c'est ici qui travaille. Ça, c'est un autre navigateur. Ça n'a rien à voir avec Google. Donc, c'est autre navigateur. Et vous voyez là l'apparition. Il n'y a pas de l'apparition comme dans le cas si jamais je suis dans l'entreprise mère, parce que dans l'entreprise mère ici, regardez, l'entreprise mère ici, j'arrive à déterminer la société que je vais utiliser. Mais Yassir ici, il n'a l'accès qu'à Tanger. Donc, il ne peut pas changer de société parce que je lui avais donné l'accès à une seule société. Maintenant, si jamais je vais lui donner l'accès à une autre société, il va bien sûr ici choisir. D'accord? Voilà. Alors, je vais maintenant aller à configuration. Alors, je vais venir ici. Je vais aller aux applications. Alors maintenant, je sais bien que j'ai 3 entreprises. D'accord? Et j'ai 2 employés. Un employé qui peut utiliser les 3 sociétés, c'est moi le super utilisateur. Et un employé qui s'appelle Yassir qui a l'accès à Tanger.
Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la comptabilité. D'accord? Je vais aller à configuration et je clique sur configuration. Voilà. Alors maintenant, je suis où? Maintenant, je suis sur Tanger. Alors, je vais enlever Tétouan, je vais enlever Casablanca. D'accord? Je vais enlever les trois. Pour que je reste que sur Tanger. Alors ici, le plan comptable qu'on a installé, ou bien qui a été installé, il a été installé pour l'entreprise mère qui est Casablanca. C'est le plan comptable marocain. On va vérifier. Alors, je vais aller à Casablanca. Alors, je vais choisir Casablanca comme ça. Et vous allez remarquer que le plan, c'est le plan comptable marocain qui est choisi ici. C'est ce qu'on a fait dès le début par défaut. Une fois que tu as installé l'entreprise avec Odoo, et vous installez le plan comptable marocain. Un plan comptable relatif à votre pays. Alors maintenant, de la même façon, donc je vais essayer de profiter de changer les taxes par défaut. D'accord? Je peux sauvegarder. Maintenant, je vais choisir Tanger. Et je vais voir son plan comptable. Alors, je clique ici, je vais choisir Tanger. Voilà. Alors, supposons que Tanger est une entreprise qui se trouve en Espagne ou bien en France. D'accord? Alors, bien sûr, j'aimerais bien aussi faire la comptabilité. Alors, je vais venir ici, je vais cliquer sur Installer plus de plans comptables. Alors, vous voyez ici qu'il y a pas mal de plans comptables. Donc, ça dépend du pays que vous voulez choisir. Alors, je vais revenir en arrière parce que moi, je ne veux pas utiliser un autre plan. Mais supposons, je vais supposer que Tanger, il fait partie de Casablanca et il va utiliser le même plan comptable. Alors, je vais venir là et je vais choisir plan comptable marocain. Et je vais venir ici. Alors, je vais sauvegarder premièrement. Je sauvegarde. Une fois que je sauvegarde, j'aurai la possibilité à utiliser, à exploiter ce plan comptable. Alors, vous voyez ici l'apparition des comptes de taxes. Je vais faire ici achat, achat et je vais sauvegarder. Donc, vous voyez maintenant, Casablanca et Tanger utilisent le même plan comptable. Et bien sûr, ils vont utiliser le même journal. Mais je peux bien sûr modifier le journal. Je peux ajouter le journal pour Tanger. Donc, je peux utiliser un autre journal de vente ou bien d'achat. Alors, je vais aller à Tétouan. Alors, Tétouan ne fait pas partie de Casablanca, de la société mère Casablanca. De la même façon, je peux utiliser le plan, ou bien que je peux installer un autre. Alors, normalement, le plan, il y a un seul plan comptable qui a été installé. D'accord? Alors, je vais ici. Alors, je vais venir ici installer les plans. Alors, si jamais vous allez choisir ici Maroc, et tu veux installer le plan comptable marocain, vous allez voir que le plan a été installé. Donc, on ne peut pas installer notre plan. Mais tu peux installer le plan comptable français. D'accord? Ici, tu peux installer le plan comptable français. Voilà. Alors, je reviens. Alors, je vais laisser, donc je vais aussi définir le plan comptable pour Tétouan, le même que celui de Casablanca, et je sauvegarde. Alors, une fois que j'ai sauvegardé, j'aurai la possibilité à commencer à travailler avec le plan. Ici, je vais mettre ici 20%. Ici, je vais faire 20%. Et je sauvegarde. Maintenant, j'ai les trois sociétés. D'accord? Et ils ont tous leur entrepôt et ils ont tous leur plan comptable qui est le même. Donc, j'ai un seul plan comptable pour les trois. Et je peux configurer chaque entreprise toute seule. Donc, tu viens ici, tu choisis l'entreprise et tu commences à faire la modification ou bien le paramétrage. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, alors toujours, il faut s'assurer où vous êtes. Je dis bien, toujours, il faut s'assurer où vous êtes. Mais pour le moment, moi, je suis administrateur. Donc, j'arrive à voir les trois. Alors, je vais mettre que je suis sur Casablanca et je vais maintenant créer les articles. Alors, je clique. Alors, je suis sur Casa. Alors, alors, quand vous voyez, il n'y a que le tableau de bord relatif à l'inventaire relatif à Casablanca, Casa, Casa. Mais si jamais je vais choisir ici Tétouan et Tanger, alors on va voir les trois. Vous voyez, alors groupé par
entrepôt, vous allez voir qu'il y a les trois. Alors, pour le moment, je vais ici, je vais enlever Tétouan, je vais enlever voilà, et je enlève Tanger, je reste que Casablanca. Alors, vous voyez cette facilité d'affichage des données relatives aux différentes entreprises. Alors, je vais aller à données de base article et je vais créer un article que je vais appeler table. D'accord? Et cette table, quand vous voyez ici, alors cette table, elle appartient à quelle société? Alors, si jamais je vais mettre Casablanca, cette table ne peut être vue que par les utilisateurs qui ont accès à Casablanca. Si vous avez, comme Yassir, il a l'accès à Tanger, il ne va pas voir cette table. Donc ici, je peux spécifier quelle entreprise appartient à cet article. Si je ne vais pas définir de société, veut dire que l'article peut être vu par Casa, par Tanger et par T3. D'accord. Alors pour le moment, je vais faire que cette table, elle appartient seulement à Casablanca. Alors je vais paramétrer. Je vais aller à vente, à achat, donc 20%, l'inventaire, comptabilité. Je vais mettre ici la classe 611. D'accord? Je vais mettre ici la classe 711. Voilà. Et je vais sauvegarder. Donc ça, c'est le minimum possible. D'accord? Alors, je vais aller à article. Je vais créer un autre article que je vais appeler chaise. Voilà, chaise. Et la chaise, alors, information générale, ainsi de suite. La société, je vais mettre la société Tanger. Donc, chaise, c'est pour Tanger. D'accord? Je vais aller à inventaire et tout ça. La comptabilité, c'est la classe 611 et la classe 711. Voilà. Et je vais sauvegarder. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit, tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas l'accès à la société parce que vous êtes sur Casa. Je vais lui dire, OK. Alors, je vais venir ici et je vais lui dire que j'aimerais bien aussi gérer Tanger. OK. D'accord? Donc, maintenant, j'ai l'accès à ces deux entreprises. Alors, je vais venir et mettre ici chaise. Voilà. Alors, comptabilité, c'est la classe 611 et la classe 711. Voilà. Et je vais venir ici à inventaire, pardon, à information générale, et je vais lui dire que c'est Tanger. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'accès aux deux entreprises. Alors maintenant, normalement, je peux sauvegarder. Alors vous voyez maintenant les restrictions relatives au rôle que vous avez, aux accès que vous avez à l'entreprise. Voilà. Alors je vais aussi créer une autre table, d'accord, un autre article, mais je vais essayer aussi, mais je vais l'assigner à T3. D'accord, je vais créer un autre article que je vais appeler table ronde, mais ici, elle est sur T3. Voilà, sur T3. Et la comptabilité, toujours la classe 611 et la classe 711. Ça devient très simple à affecter. Voilà, et je vais sauvegarder. D'accord? Et je vais créer un autre article que je vais assigner à personne, que je vais appeler par exemple voiture. Et ici, je ne vais pas assigner. Ici, la classe 611 et là, la classe 711. Voilà, 711 et je sauvegarde. D'accord? Alors, si je vais cliquer sur les articles, alors puisque maintenant j'ai l'accès à ces trois entreprises, je peux voir tous les articles que j'ai. Mais si je vais enlever Tétouan, alors vous allez voir que je ne vais pas afficher l'article de Tétouan, il disparaît. Et si je vais mettre que Casablanca, je ne vais voir que les articles relatifs à Casa et les articles qui n'ont pas été affectés à aucune entreprise. D'accord? C'est la voiture. Si maintenant je vais aller à le compte de Yassir, donc je suis dans un autre navigateur, d'accord? Et je vais ici faire refresh. D'accord? Alors si je clique sur inventaire, alors je vais aller à données de base article, alors Yassir ne va voir que sa propre article ou son propre article relatif à son entreprise et l'article qui n'a pas été affecté à aucune entreprise. Voilà. Alors vous maintenant, les choses ils sont faciles.
Donc, on arrive maintenant à structurer, d'accord, notre grande entreprise avec les sites et avec les sites qui sont séparés et avec leur entrepôt et avec les employés qui vont bien sûr accéder à l'application. Voilà. Alors, je suppose maintenant que Yassir il va passer un achat. Je clique sur achat. Il va créer une bande un bande de commande. Donc, il va mettre ici l'entreprise FES directement. Alors, il va ajouter un produit. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la chaise. Alors, il va cliquer sur chaise et la quantité, il va quantité 10 et le prix, c'est 20 dirhams. Par exemple, alors 20 et la taxe ici, normalement, c'est 20%. C'est clair? Alors, autre information. Alors, vous avez ici date de réception, Incoterm, ainsi de suite. Et bien sûr, je vais confirmer. Puisque Yassir va faire la commande à l'intérieur de Tanger et il n'a l'accès que à Tanger, la réception va être faite sur Tanger. Je pense c'est très clair. Confirmer la commande. Alors, Yassir, il a confirmé la commande. D'accord? Alors, ce que je vais faire, alors, puisque moi, je vais aller, c'est moi le responsable, le grand responsable, c'est aller. Alors, je vais aller à inventaire et je vais voir ce qui se passe au sein de tous les sites. D'accord? Alors, ici, je suis connecté où? À Casablanca. Il n'y a rien de, comme réception. Mais si je vais cocher Tanger et je vais faire ici filtrer, grouper seulement pour voir de mieux, alors vous voyez qu'ici, il y a une réception sur Tanger. J'arrive à la voir. D'accord? J'arrive à voir cette réception. Alors, je vais continuer avec Yassir. Alors, Yassir, il est là. Donc, il peut cliquer sur le 1 reçu, donc réception par article. Ce n'est pas la peine que je sorte et je fais inventaire, je clique, ainsi de suite. Et je peux valider. Donc, il va valider l'arrivée de 10. Voilà. Alors, Yassir, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut retourner à bande de l'achat et il peut créer une facture. Je crée une facture. Alors, c'est lui qui fait ce travail. Et ici, quantité 10, 20, il va la comptabiliser. Voilà. Et comme vous voyez, c'est le Vartur journal MAD. C'est le même journal d'un seul plan comptable. Donc ici, on est en train d'impacter un seul journal à partir de 3 sites. Voilà. Alors maintenant, il a fait tout ça. Alors moi, je vais aller à mon entreprise. Alors je suis ici, Tanger Casa. D'accord? Alors ce que je vais faire, je vais aussi passer un achat. Je clique sur achat. Alors j'ai l'accès où? J'ai l'accès à Casa et à Tanger. J'ai l'accès à Casa et à Tanger. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Puisque j'ai l'accès à Casa à Tanger, j'arrive à voir la commande que Yassir a fait. J'arrive à voir la commande que Yassir a fait. Alors, si je clique dans cette commande, alors je vais voir ici que la société, c'est Tanger. La société où passait cet achat, c'était à Tanger. Donc, je vais voir. D'accord? Alors, je vais créer une commande de fesses, ce n'est pas un problème. Ajouter un produit. D'accord? Je vais par exemple acheter alors je vois la table, mais la table se trouve où? Se trouve sur l'entrepôt Casablanca. Alors je vais acheter voiture. Je vais acheter 5 voitures, je vais commander 5 et le prix c'est à 400 dirhams. Alors, autre information. Alors la société ici, qu'est-ce que j'ai? La société. J'ai la société Casa. Mais possible que je peux choisir la société Tanger. Cette commande va être passée sur Tanger parce que j'ai l'accès ici à Casa et à Tanger. J'ai l'accès. Mais ce que je veux faire, alors je veux à ce que la réception se fasse sur, alors je fais Casa, mais la réception se fasse sur Tanger. D'accord? Alors normalement, je vais venir autre information. Alors la date de la réception, il ne me donne pas ici où je vais rediriger la marchandise. D'accord? Voilà. Alors, voiture. Alors je vais changer ici Tanger. D'accord? Je vais aller à autre information. Alors, j'aimerais bien voir l'entrepôt Tanger. L'entrepôt Tanger. Euh,
Donc, je vais essayer de... Alors, je vais confirmer la commande. Alors, si jamais je confirme la commande, je confirme la commande. Alors, je vais voir est-ce qu'il va me rediriger vers Tanger. Autre information. Alors, il n'y a pas ici réception. Normalement, il y a réception. Je dois avoir réception. Bon, je vais faire ça. Alors, je clique. Alors, je vais voir qu'est-ce qui se passe au tableau de bord de inventaire. Type de 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, voilà, donc la réception, il est dans... Alors, la réception, non, c'est groupé par entrepôt. Alors, la réception, elle est sur Tanger. Vous voyez? Donc, la réception, j'ai fait la commande sur Casablanca et la réception, elle va être faite sur Tanger. Le fait que j'ai changé l'entreprise, automatiquement, il a changé la redirection de où je vais recevoir. D'accord? Alors, je vais venir ici et bien sûr, je peux faire la réception. Ou bien que je peux aller à Yassir, je vais aller vers le compte de Yassir. C'est Yassir qui va faire la réception. Je clique sur inventaire et vous voyez qu'il y a quelque chose à traiter. Il clique ici et bien sûr, il peut cliquer là et valider la réception de 5. Applique. Alors, j'ai fait la commande à partir de Casablanca et la réception a été faite sur ton. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la facturation. Alors, je vais aller à la facturation. Alors maintenant, la réception a été faite. Alors, je vais aller aux achats. Alors, il y a l'achat que Yassir a fait et l'achat que j'ai fait moi-même. Je vais créer une facture. Voilà, vous avez ici 5 à 1. Alors, ici, vous avez facture, c'est facture MAD. Alors, ça, c'est le journal. D'accord? Voilà. Alors, je vais sauvegarder ou bien je vais comptabiliser directement. Et avant de comptabiliser, alors vous allez cliquer sur écriture comptable, vous allez voir les écritures qui vont être faites. D'accord? Alors, je comptabilise la facture with the company. Alors, OK, donc il faut donc quelque chose qui ne. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait voiture. Et alors, comptabiliser, on va voir ici le problème. Field account ID, some records are incompatible with the company. Donc, company. Alors, ici, vous avez Tanger. Vous voyez? Et normalement, est-ce que j'ai l'accès à Tanger? J'ai l'accès à Tanger. Et je vais voir ce journal, celui-là. Comptabiliser? Non. Record ID 7. Autre information. Normalement, l'écriture doit passer. D'accord. Alors, je suis sur Tanger. Je suis Casa. Et je veux. Alors, ça, c'est l'ordre de. Alors, OK. Normalement, ça, c'est mon bon de commande. Tanger, Tali. Ah, ça, c'est la société Tanger, c'est pas Casa. D'accord. Alors, je vais venir ici et je vais enlever Casa complètement. D'accord? Alors, je clique sur Tanger ici. Je clique sur ce de Tali. Et je vais faire ici créer une facture. Voilà. Alors, c'est Tanger de la facture. Et ici, normalement, j'aurai qu'un seul compte. Voilà. Et je comptabilise. Et voilà, ça marche. Parce que lorsque j'avais choisi deux, il faut normalement définir quel compte on va écrire. Alors, voici donc, on a comptabilisé. Je vais aller à l'autre. D'accord? Je vais aller à l'autre. Devis, bon de commande. Alors, celui-là. Et je vais créer une facture. Et je vais comptabiliser. Voilà, c'est payé. Comptabiliser. Alors, je reviens ici. Je vais aller aux factures. Comptabilité. Facture fournisseur. Alors ici, voici les factures. D'accord? Voici les factures qu'on a. Ce que je vais faire, je vais seulement ajouter quelque chose qui a été fait par Casa. D'accord? Je vais aller à achat, je vais créer un devis. Bon, voilà. Alors, la société, alors, je vais choisir ici Casablanca. OK. Donc, j'ai oublié. Je vais choisir Casablanca et je vais passer FES. Je vais acheter une table et la quantité, je vais acheter 10 et le prix, c'est à 110 dirhams. D'accord? Alors, je vais confirmer la commande et je vais créer la facture.
Alors ici, la quantité, donc je dois normalement valider la réception. Je reviens parce que je ne peux pas facturer les choses qui n'ont pas été reçues. On a vu ça. Alors, je vais valider la réception de 10, appliquer. Je vais revenir à l'ordre d'achat. Je vais aller à créer une facture. Alors maintenant, vous avez 10 ici, donc je peux comptabiliser. Alors, il faut comptabiliser. Donc, je peux enregistrer un paiement, on peut le faire. Alors maintenant, je vais aller à la comptabilité et je vais voir les factures. Comptabilité, facture. Voilà, les factures, ils sont là. Alors, vous avez ici les factures de Casa, mais je vais aussi ajouter les factures de Tanger. Donc, j'arrive à voir toutes les factures. D'accord. Ils sont tous comptabilisés. La chose qui est très intéressante, je vais aller à Analyse, compte de résultats. Je clique sur le compte de résultats. C'est le même journal, c'est le même plan comptable. Je peux venir ici et de lui dire, affichez-moi que ce qui se passe sur Tanger, sur Casa. Voici ce qui se passe sur Casa, les revenus et les frais. Compte de revenus et compte de frais. D'accord. Si maintenant je vais sélectionner que Tanger, il va me donner que les choses relatives à Tanger. D'accord. Et si je vais cliquer ici sur Tanger et Casa, il va m'afficher les deux. Alors, vous voyez que normalement, les choses ils sont devenues très faciles. J'arrive à gérer 2 entreprises, on peut gérer 3 entreprises avec le même plan comptable, d'accord? Mais avec des journaux qui sont séparés, on peut faire ça. Et je donne l'accès aux employés pour entrer ou bien pour accéder à n'importe quelle entreprise et qu'ils fassent, bien sûr, et qu'ils font leur travail. Et côté comptabilité, on peut analyser, on peut filtrer par entreprise et bien sûr, on peut voir leur activité. Voilà, alors j'arrive à la fin. Merci pour votre présence.